Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo comme toutes les semaines. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour que je vous montre comment je prépare les petits pots maison pour bébé. Alors si ça vous intéresse, c'est parti! Voilà les légumes que je vais utiliser pour mes recettes. Donc on va avoir du poireau, des courgettes, des carottes et des pommes de terre. Ensuite, pour le dessert, je vais utiliser des pommes, des kiwis, des bananes bien mûres et des framboises. Allez, c'est parti, on commence avec la préparation. Donc là, je vous ai pas montré, mais du coup, je lave soigneusement tous mes légumes en fait à l'eau claire et du vinaigre. Donc je vous montrerai dans la suite de la vidéo comment je m'organise du coup pour laver tous mes légumes. Mais c'est super important de vraiment tous bien les laver pour les petits pots pour bébé. Donc voilà, je coupe vraiment tout petit toutes mes carottes et après je les mets à cuire. Donc il faut savoir que moi j'utilise le Nutri Baby de chez Baby Move et sincèrement c'est super pratique en fait de l'utiliser et ça me permet d'aller vraiment beaucoup plus vite. Donc voilà, une fois que j'ai coupé tous mes légumes, je les mets à cuire à la vapeur, ce qui permet vraiment de garder toutes les vitamines en fait des légumes. Donc rien de plus simple, je mets de l'eau en fait pour faire la vapeur et après je programme et c'est tout simple. Une fois que ce sera cuit, ça va sonner et j'aurai juste à les enlever. Ensuite, je continue de d'éplucher tous mes légumes. Je les coupe voilà en petits morceaux pour que ça cuise beaucoup plus vite et que ce soit beaucoup plus facile à faire la purée par la suite. Pour les poireaux, du coup, je garde uniquement que la partie blanche. C'est vrai que la partie verte, je pense que c'est trop amer. Donc, du coup, j'essaye de garder vraiment au maximum uniquement que la partie blanche. Voilà, une fois tous mes légumes coupés, du coup, je me suis dit que j'allais aller prendre un petit peu les pommes que j'avais dans mon jardin pour pouvoir faire les compotes pour mon bébé. Donc là, je vous montre un petit peu, du coup, c'est la même méthode que je fais en fait pour laver également les légumes. Donc voilà, je frotte vraiment bien à l'eau claire et j'ajoute du vinaigre d'alcool, voilà, pour vraiment bien désinfecter, enlever toutes les petites microbes, toutes les petites bêtes qui peuvent éventuellement se nicher dedans. Donc vraiment, je lave vraiment à plusieurs reprises les légumes et les fruits du coup. Je laisse un petit peu tremper et du coup je m'occupe de mes bananes. Elles étaient super mûres vraiment, mais bon c'est pas trop gênant du coup comme elles vont être en purée, en compote. Donc du coup c'est pas gênant en fait qu'elles soient trop mûres. Et voilà, du coup mes carottes ont fini de cuire. Vous voyez, du coup ça sonne. Et on peut passer du coup à la cuisson du reste des légumes parce que j'avais fini de tout couper. Donc voilà, donc là les carottes sont cuites. Je vais ajouter du coup les pommes de terre. Je fais cuire vraiment les carottes et les pommes de terre en premier parce que c'est ce qui prend le plus de temps. C'est ce qui est assez, on va dire, qui est beaucoup plus dur. Je récupère en fait à chaque cuisson l'eau de cuisson. En fait, c'est ce qui va me permettre après de pouvoir faire mes compotes, mes purées, pardon. Je vais vous montrer de toute façon après. Mais je pense vraiment bien à récupérer à chaque fois toute l'eau de cuisson, le mettre à côté. Du coup, je vous montre, pour bien faire cuire les légumes, il faut vraiment rajouter de l'eau au fond, rajouter la petite coupelle et là, du coup, on peut mettre les légumes dans chaque petit compartiment. Je continue du coup à préparer les fruits pour les compotes. Donc j'épluche tout,
C'est vrai que la peau, c'est pas pratique en fait pour faire les compotes. Donc du coup, j'épluche tout, je lave tout, je vide tout et je coupe en petits morceaux. J'ai décidé aussi du coup de prendre des poires que j'avais aussi dans le frigo mais qui sont aussi très très mûres. Donc j'en ai pas mis beaucoup, mais voilà. Mes pommes de terre sont cuites. Donc les pommes de terre, il faut savoir que moi, je les mets à refroidir en fait avant de les broyer au blender. Parce que j'ai déjà testé une fois, une des premières fois où je l'avais fait. En fait, dès qu'elles ont fini d'être cuites, je les ai mixées directement. Et en fait, ça a fait vraiment une pâte assez bizarre. Donc du coup, les pommes de terre, je les mets à refroidir en fait avant de pouvoir les mixer. Ensuite, c'est au tour des poireaux de passer à la cuisson. Du coup, on commence la première recette que je vous ai présentée, c'est carottes, pommes de terre, poireaux. Franchement, c'est super bon. Je trouve que mon bébé, elle adore. Donc voilà, je mets un tout petit peu de carottes parce que je vais avoir besoin encore des carottes pour la suite. Donc voilà, une fois que tout est prêt, moi c'est comme ça que je m'organise. Une fois que j'ai cuit tous les légumes, je commence en fait à faire le mélange. Donc là, je rajoute un petit peu de pommes de terre et ensuite un petit peu de poireaux. Ne pas oublier de rajouter un petit peu d'eau de cuisson. Et on essaye de mixer le tout. Si on voit qu'effectivement tout ne se mixe pas, en fait, que ceux du dessus ne se mélangent pas avec ceux du dessous, faut pas hésiter à mélanger avec la cuillère en bois, éventuellement de rajouter un petit peu d'eau de cuisson en fonction en fait de la texture qu'on veut avoir à la purée, parce qu'on peut avoir une purée avec un petit peu plus de grumeaux, une purée vraiment lisse, une purée vraiment très liquide. Tout dépend en fait de l'âge de votre bébé. Moi du coup je voulais une purée assez homogène, donc j'ai rajouté un petit peu d'eau de cuisson. C'est à vous de doser un petit peu en fait en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Vous voyez, du coup moi là j'ai obtenu vraiment une purée très lisse, sans grumeaux, parce que voilà, mon bébé n'a que 7 mois, donc les morceaux c'est pas pour tout de suite. Et du coup, je fais mes petits pots. Ça, c'est des petits pots en fait que j'avais trouvé chez Babou. Je me rappelle plus du tout du nom, mais si je retrouve, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Mais voilà, c'est des petits pots en fait, des petits compartiments que j'avais trouvé chez Babou et ils sont super pratiques parce qu'ils peuvent aussi aller au chauffe-biberon comme au lave-vaisselle. Donc c'est pratique pour l'entretien. Ensuite, on passe à la deuxième recette, super simple, mais vraiment, elle est super efficace. C'est pommes de terre et un petit peu de poireaux. Sincèrement, c'est super bon. Ne jamais oublier de rajouter de l'eau de cuisson pour vraiment avoir une purée bien homogène. Voilà une deuxième recette de faite. Du coup, je les transvase directement dans mes petits pots. Vous voyez, du coup, cette purée, elle est un petit peu plus épaisse. Voilà, c'était volontaire. Je voulais une texture un petit peu plus épaisse. Donc du coup, voilà, il faut toujours jauger en fait en fonction de l'eau de cuisson. On peut en mettre moins, ça fera une purée un petit peu plus épaisse. Si on en met plus, ça fera vraiment plus liquide. Ça dépend vraiment de quel résultat on veut obtenir. Ensuite, troisième recette, une recette que mon bébé adore également. Du coup, c'est des haricots verts avec un peu de pommes de terre et je rajoute un petit peu de courgettes.
c'est parti, on mixe le tout. Donc, quatrième recette, haricots verts, pommes de terre, carottes. Toujours rajouter de l'eau de cuisson, un tout petit peu au départ et en fonction de ce qu'on veut obtenir, on rajoute au fur et à mesure ou pas. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Une fois ma purée prête, je la mets dans ce petit récipient et ensuite je vais vous montrer, vous allez voir, j'utilise des petits sacs de conservation, en fait c'est des sacs de conservation pour le lait maternel et du coup j'utilise ça, je les mets vraiment bien à plat et comme ça je les mets au congélateur et j'en fais en fait des petites portions et comme ça me permet de décongeler au fur et à mesure à chaque fois que j'en ai besoin. Et c'est parti, place aux recettes pour les desserts, pour les petites compotes pour bébé. Donc la première recette que je vous propose, c'est une recette toute simple, c'est pommes bananes. Comme je vous ai montré, j'avais des bananes qui étaient pas mal mûres, mais bon, c'est pas très gênant parce qu'effectivement comme ça, elle va être en compote. Donc du coup, c'est pas très gênant. Voilà, c'est parti, on mixe le tout. On rajoute toujours un petit peu d'eau de cuisson parce que du coup, j'ai fait cuire les pommes et donc du coup avec l'eau de cuisson j'en rajoute un petit peu pour que ça permette de pouvoir faire une compote un petit peu plus homogène. Deuxième recette de dessert, pommes framboises. Je sais que c'est une recette que mon bébé adore. Voilà, moi personnellement, les framboises, je ne les fais pas cuire. Voilà, je fais cuire uniquement les pommes. Et du coup, je rajoute un petit peu d'eau de cuisson toujours. Je mixe le tout et ça me fait une purée totalement homogène. Voilà, honnêtement, c'est super simple. C'est vrai que voilà, ça va peut-être vous prendre peut-être 2 heures de votre temps le dimanche. Mais voilà, vous vous avancez bien, vous faites tous vos petits pots, tous vos desserts. Et comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Moi, je sais que tout ce que j'ai fait, toutes les recettes que je vous ai montrées, j'en ai au moins pour 2 à 3 semaines. Vous voyez, regardez, ma compote pomme framboise. C'est une compote totalement homogène avec juste un petit peu d'eau. Vous voyez, ça fait une compote totalement lisse, sans grumeaux.
Donc voilà, on prend un petit peu de temps. C'est vrai que c'est un petit peu plus long, mais c'est vrai que c'est économique. Voilà, c'est vrai que les petits pots en magasin sont relativement chers si on en prend beaucoup. Donc voilà, c'est vrai qu'on prend un petit peu de son temps. Voilà, le dimanche ou le samedi après-midi, 1 à 2 heures, on s'y consacre et après on est tranquille pour 2 à 3 semaines en fonction de la quantité que vous faites. Et puis c'est vrai que c'est économique. Ensuite, troisième petite recette, pomme kiwi. C'est une recette aussi que mon bébé adore également. Je rajoute un petit peu de poire pour le goût un petit peu sucré, on va dire. Voilà, je transvase tout dans ces petits récipients-là et après je les mettrai comme je vous ai montré dans les sacs de conservation pour le lait maternel. Voilà, j'ai terminé. Voilà, j'ai tout préparé. J'ai fait les desserts pour bébé, les petits pots. Voilà, vous voyez, j'ai mis dans les sacs de conservation et franchement, ça va me durer voilà, là, 2 à 3 semaines en fonction. Donc sincèrement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pu vous la tourner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu refaire mes recettes et ce qu'en vont penser vos bébés. Moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!